et ainsi se maintenir au pouvoir. L'ultime échec de cette entreprise machiavélique se trouve consigné dans l'accord du 31 décembre 2016 par la réaffirmation que son second et dernier mandat s'est terminé le 19 décembre 2016 et qu'aucune révision constitutionnelle par voie référendaire ou parlementaire ne pouvait être envisagée pendant la transition que l'accord a qualifiée de période préélectorale et électorale. Passé maître dans l'art du mensonge, de la diversion et de la confusion, M. Kabila, en collusion flagrante avec M. Nanga, son porte-parole à la CENI, a lancé un ballon au peuple congolais par la publication du soi-disant calendrier électoral destiné principalement à répondre à la pression extérieure et en même temps à distraire les Congolais en vue surtout de baisser la pression intérieure. Pour la dynamique de l'opposition, discuter du document publié par M. Nanga comme étant un calendrier électoral, c'est céder au fait accompli que M. Kabila veut une fois de plus imposer au peuple du fait de la violation par lui de la Constitution et du torpillage de l'accord du 31 décembre 2016. La CENI s'est totalement discréditée aux yeux du peuple congolais et de la communauté internationale par sa complicité avérée dans des manœuvres dolosives tendant à maintenir indéfiniment M. Kabila au pouvoir. Il n'y a par conséquent rien d'autre qui vaille pour le peuple congolais que le départ, au plus tard le 31 décembre 2017, de M. Kabila, le véritable goulot d'étranglement du processus électoral dans notre pays. Seule une transition sans Kabila demeure la solution la plus viable pour assainir la situation politique, sociale et sécuritaire nécessaire à la préparation des élections crédibles et apaisées dans notre pays. Cette transition permettra à tous les Congolais contraints à l'exil de revenir au pays. Ceux injustement jetés en prison comme Franck Diongo, Diomi Ndongala, Jean-Claude Mouyambo, Eric Kikunda et tant d'autres d'être libérés. Aussi, tout candidat aux élections à venir pourra librement circuler sur l'ensemble du territoire national pour exposer ses idées aux populations congolaises. Cette période sera mise à profit pour redynamiser la CENI, auditer les fichiers électoraux et au besoin refaire l'opération d'enrôlement de manière à disposer d'un fichier fiable et ainsi rassurer tous les candidats. La paix et la stabilité de la RDC sont à ses prix. C'est pourquoi, conformément à l'article 64 de la Constitution de la République, fondement de la réappropriation par le peuple de sa souveraineté, la dynamique de l'opposition l'invite à faire preuve de caractère, à ne céder à aucune solution de facilité et à se mobiliser pour faire partir M. Kabila, qui veut demeurer au pouvoir en violation de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. La dynamique appelle le peuple congolais à participer massivement à toutes les actions projetées par les rassemblements et à celles annoncées par le mouvement citoyen, notamment celle du 15 novembre prochain, initiée par la Lucha, Filimbi, les Congolais debout et d'autres associations et mouvements de jeunes. Dans cet élan, la dynamique exhorte tous les Congolais à se mobiliser davantage pour la grande manifestation patriotique du mercredi 28 novembre prochain, à l'initiative du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement,
afin de barrer la route à l'imposture éhontée de M. Kabila. Peuple congolais, Dieu nous a donné un pays merveilleux et c'est notre responsabilité de les rendre agréables à vivre pour nous et pour des générations futures. Le destin de notre pays est entre nos mains. L'heure n'est donc plus à la distraction. La nation est en danger. Et au moment où notre résilience est testée, l'histoire ne nous pardonnera pas si nous ne sommes pas à la hauteur du défi de notre temps. Que Dieu bénisse la RDC.